C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Vous savez comment ça se passe. Radio Campus, 106.6. Les carrés sont pas prêts. Avec mon gars, J-Bronx. Salut, comment type? On est là, mon gars. Hein, la semaine, ça va, ça a été calmement. Calmement, aujourd'hui, la rue a joué au foot. Ah. C'est pas toutes les rues qui jouent au foot. Adèle Shaik, ça dit quoi? Ouais, oh, on est là, calme. Hein. La forme, les choses se font, la semaine. Ah bon, tu connais hein, le boulot. Hein. Ah. Tu connais le boulot. Bon, mais on a passé un bon week-end quand même. Ouais, le week-end était pas mal. Hein. Le week-end était pas mal, Donc ce soir, nous avons des invités de marque, hein, un groupe. Donc Divergame, hein, c'est bien ça? Exactement, Divergame, Divergent, c'est ça. Ok. Donc au plaisir. Enchanté. Que vous soyez là. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Donc en 2-3 mots, pouvez-vous vous présenter la genèse, si on doit partir par la genèse? Je vais laisser madame commencer. C'est qui, c'est quoi? Bah du coup, nous c'est Divergent, un petit couple. Divergent, ça se dit Divergent. Hein. Divergent, Divergane, like you want, c'est ok. Ouais. Divergane, ça fait un peu flamand. C'est pas loin, c'est pas loin d'ici. Mais comme ça, on touche tous les horizons, il n'y a pas de problème. Et puis c'est la divergence, hein, you know. Mais ouais, un petit couple du 91 qui s'essaye encore et encore dans la musique. Ok. Corbeil-Essonne, hein. Exactement, Ouais, Corbeil-Essonne 9-1. Donc on a fait 3 heures de route pour être dans le bain. Donc on est bouillant, prêt à en découdre. Et voilà, on est là. Ok. Donc c'est un groupe, en même temps vous êtes un couple. Exactement. Donc, mais comment la création du groupe, comment vous êtes connus, hein? C'est un contact en fait. Par rapport à la musique ou bien rien à voir? Même pas, c'est par rapport à la musique. Pourquoi tu rigoles? Par rapport à la musique. Moi, il était pas prêt. C'est une question, je veux dire. Je veux que tu allais poser une autre question. Tu vois, donc peut-être vous connaissez avant, tu sais. Non, même pas. C'est un ami qu'on a en commun. Donc à la base c'était pour un son, pour une connexion. Et puis de là est née l'histoire et depuis on est branchés. Et voilà. Ok. Mais à savoir, en fait, dans ce jeu-là actuel, avoir un groupe, plus un couple, on va dire, c'est point commun. Hein. C'est assez atypique. C'est assez atypique. Hein. Totalement. Après, en vrai, quand on est en couple, on partage tout. En vrai de vrai. Et je pense que c'est notre passion qui nous réunit. Et on est passionnés depuis fort longtemps. Ok. Mais de base, c'est quoi un peu vos influences, vos goûts musicaux? Bah, j'avoue que moi, mes playlists, elles sont très Henry, très soul, très jazzy. Mais après, sinon, je peux dire, j'écoute beaucoup d'Alicia Keys, des choses communes comme ça. Ou sinon, Use and the Yakuza, des petites. Ok, Use and the Yakuza, ok. Intéressant, oui. Ok. Moi, pour ma part, j'écoute beaucoup de Drake, de Zaiko. Tu penses de Drake au Zaiko? T'as capté ou pas? Lenga. C'est ça. Hein. C'est ça, en fait. On est matrixé depuis le début. Et on écoute vraiment de tout, hein, éclectique comme pas possible. Ouais. Et que ça va jusqu'à Nada Surf, jusqu'à vraiment tous les genres. Et je pense que ça se ressent dans notre musique et vraiment, il y a un peu de tout. Non, mais c'est ça, tu sais, qu'on écoute le projet et tout ça. Franchement, c'est très musical. Et comment dirais-je, comment on peut vous définir en tant que groupe? Vous êtes un groupe R&B, un groupe pop. Comment on peut vous définir? Parce que quand j'écoute le projet, j'ai du mal à plus ou moins vous orienter. Hein. Et je vois qu'il y a un mélange de tout. Mais vous, comment vous pouvez vous définir? Moi, pour ma part, je nous définirais en tant que groupe R&B principalement, c'est la base, mais après vraiment de tout, on est assez éclectique, on touche un peu à tout et je pense que c'est ce qui nous ressemble. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de genre, c'est pas comme il y a peut-être 15 ans en arrière où tu devais être dans une branche, tu devais t'y figer. Aujourd'hui, on a des gens comme Drake qui font des scandales pour dire qu'ils veulent pas être classés dans le rap. On t'écoute des sons comme What Dance, tu vois le mec il se plaint du truc alors qu'il a le Grammys pour le rap, mais il dit c'était pas du rap les gars, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui on peut vraiment avoir son créneau, être dans son truc et si les gens ils peuvent se reconnaître, ça fait plaisir. C'est exactement ça. Ouais, parce que... Qu'est-ce que t'en penses toi, Juice?
Bah ouais, il n'y a plus de cases. Franchement, il n'y a plus de cases et on veut pas être dans une case, tout simplement. Aujourd'hui, on peut sortir un son R&B comme demain, ça se trouve, ce sera de la kizomba, hein, qui sait. Ok. Vraiment, ça peut être de tout. Ça dépend de nos humeurs, de ce qu'on ressent, voilà. Ok. De tout. Est-ce que vous pensez que là, à ce temps-ci, vous avez vraiment trouvé votre identité en 2023? Moi, je pense que oui. Après, je pense qu'on est en perpétuelle évolution. Mhm. Totalement, je pense qu'on se réinvente toujours. On peut être dans une case, mais après avancer, ça dépend de l'humeur, ça dépend des goûts, ça dépend de ce qui nous touche. C'est un peu comme avec les humains. On n'est pas le même humain avec qui on est. Ouais. Avec la daronne, avec les refs, avec les poteaux, avec la tipère. Voilà. Bon, il y a beaucoup de mots du neuf. Hein. S'il y a des gens qui ne kiffent pas, je peux décoder tout ce que je viens de dire. Mais on est en bleu. En bleu, il n'y a rien. Et donc voilà, c'est ça le thème. Ok. On est en bleu, tu peux traduire. On est ensemble. On est en bleu sang. On est en bleu sang. Tu vois. Exactement. D'accord. Ok. Sinon, en combien de temps vous avez travaillé le projet? Waouh, ça date. Ah, ça date? Ouais. C'est des sons qu'on a travaillés, retravaillés. On a changé des instrus, changé des paroles. Ok. Franchement, ça doit faire peut-être 4-5 ans, on est dessus. On va pas se mentir. Et, Oh, comment 4-5 ans sur le projet? ouais. On va pas se mentir. Ok. Ah ouais, donc vous avez travaillé longuement sur le projet. Longuement, ça ne nous a pas empêché de sortir quelques petits sons à côté et tout. Mais vraiment, pour ce projet-là, on cherchait nos petites pépites et justement à ne pas être dans des cases. Vraiment à sortir un peu de tout, un peu de contenu éclectique, comme il a dit. Non, c'est ça. Hein. Mais sinon, je vois que dans les morceaux, tu rappes et tout ça, tu kicks. Des fois, voilà, c'est un peu plus mélodieux. Donc, de base, t'es vraiment un artiste rap. En fait, je suis vraiment matrixé par les Quinry. En fait, comme elle a dit, de base, on est vraiment matrixé par les Quinry. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi, j'écoutais du Luda, tu vois. J'écoutais du B.O.B, j'écoutais du Big Sean. J'écoutais vraiment des sons comme des gens comme Fabulous qui kick, mais quand il kick, ça kick fort. Et quand il décide de chanter un peu ou de chantonner, ça va dans les deux sens. Un peu comme Drake, en vrai de vrai. Voilà. Et quand on est matrixé par ces gens-là, depuis des Weezy Baby, il y en a encore même des vieux que j'oublie, mais quand on est... même pour... comment il s'appelle le frérot, là, j'ai oublié son nom. Ah, ça va me revenir au cours du bail. Mais quand on écoute tous ces gens-là, en vrai, on est matrixé. Je pense qu'on est imprégné de tout ça. Donc je dirais que je peux rap, mais après je chantonne. Mais je suis pas un chanteur, tu vois. Faut laisser les gens savent ce que je chantonne. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils savent faire. Ouais. Non, c'est ça. Et tout ça en indépendant? Vous faites tout ça? Tout ce que vous faites en indépendant? On fait tout ça en indépendant. On a Keren qui est l'attaché de presse, qui contacte les médias, qui fait ce qu'il a à faire. On a Queen qui s'occupe du booking pour les projets, les mises en relation. Après, il y a des gens qui nous contactent directement. Donc sur divergentpro@gmail.com. Mais on fait tout seul, on n'a pas de label. Et voilà, là, il y a la styliste qui fait tout. Ok. Toutes les casquettes, les clips, les morceaux, voilà, on réfléchit à tout et on essaye de s'organiser. Ok. Et tout ça, c'est... Jesse Juice. Ah, je pense que non. Si, j'allais laisser répondre, j'allais répondre, mais ouais. Ok. ADHX, Ouais. hein, qu'est-ce que tu peux en dire? Divergent. Divergent. Yes, sir. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, effectivement, je connaissais pas du tout. Ok. Donc, j'ai écouté. Et comme l'a expliqué Kamos, en fait, à la première écoute, je ne savais pas vraiment, en fait, où vous classer. Je ne savais pas où vous classer. Et donc, Kamos, en fait, ici, il a utilisé le terme, en fait. Il a posé la question, en fait, à savoir si vous étiez dans la pop ou pas. Vous-même, en fait, vous disiez, en fait, qu'il n'y avait plus de frontières. Moi, en fait, lorsque j'ai entendu, vu qu'au début, je ne savais pas classer, en fait, je me posais la question si le chemin que vous tentiez en vérité de prendre, c'était pas de vous diriger plutôt en vérité vers la world, en fait. Et j'ai envie de dire ça parce que j'entends beaucoup, en fait, les influences afro à l'intérieur, en fait, de ce que vous a amené. J'entends des influences rock un petit peu dans les flows.
Après, effectivement, il y a tout ce qui est un peu urbain. Et en fait, je me disais en fait que peut-être que entre guillemets, la seule limite à utiliser en fait le terme en fait world, c'est parce qu'en fait vous le faites en français. Je pense que si c'était fait en anglais, on aurait peut-être pu dire oui, mais en fait là en fait on peut se diriger en fait vers de la world. Donc moi en fait c'est le ressenti que j'ai eu. Donc comme je le dis en fait, effectivement en fait je sens beaucoup d'influence. Je sens également beaucoup de passion. Et en fait j'ai compris qu'il y a beaucoup de passion parce que au-delà d'être un groupe, vous êtes également un couple. Donc ça veut dire que la musique, en fait, ça ment pas, en fait. Hein. C'est une communication de sentiments, de plein de choses. Et il y a de la passion, en fait, qui sortait, et je savais pas, en fait, d'où elle venait. Et donc, en début de truc, j'ai compris, en fait... C'est puissant ce que tu as dit. D'où ça sortait. Et j'ai envie de dire que, franchement, rien qu'en regardant la pochette, en fait, j'ai été hypé. En regardant la pochette et en fait en écoutant le premier morceau qui est Queen and Slim, que je trouve vraiment très très bien. Merci. Je pense même en fait que c'est le morceau en fait qui me touche le plus et que j'aime le plus en fait du projet. Merci Donc, sincèrement. dès que ça rentre en fait dans Queen and Slim, ça veut dire que j'ai envie de dire que la couleur musicale, la gimmick, le refrain qui repart et tout. Mais franchement, je trouve que tout est clair, tout est carré dessus et tout. Et je trouve que ça tourne vraiment très très bien. Merci. Et donc, franchement, en écoutant ce truc-là, je me dis, ouais, franchement, très très chaud. Et j'ai envie de dire qu'en continuant le projet, j'ai eu, je ne veux pas dire un ascenseur émotionnel, mais j'ai envie de dire que ma passion s'est un petit peu étiolée. Pour faire simple, j'entends beaucoup d'influences. Je crois même voir en fait des fois à quels endroits en fait vous voulez aller. Mais je vois aussi des fois certaines limites. Et j'ai envie de dire en fait que vous y avez également répondu en fait en début en vous présentant. Je pense que les limites, c'est mon avis, hein, c'est mon avis perso, viennent du fait que à un moment donné, je pense en fait que lorsqu'en fait on se dirige vers ce style de musique en vérité qui est très éclectique, avec beaucoup d'influence, en fait il faut une certaine finesse en fait dans la direction artistique. Et lorsqu'en fait on cherche à avoir des fois beaucoup d'influence, on donne l'impression en fait des fois de pouvoir beaucoup se chercher, en fait on devient moins précis. Et j'ai envie de dire que y a certains morceaux où j'ai trouvé que des fois en fait, par exemple comme Split, je pense, si je dis pas de bêtises, où j'ai trouvé par exemple que il y avait certaines sonorités qui étaient agréables à entendre, mais qui ne collaient pas des fois tout à fait en fait avec l'instru. Et je me pose la question à savoir si en fait si c'est pas des fois en fait sur les morceaux sur lesquels en fait vous avez retravaillé, peut-être des fois vous écrivez en fait un morceau sur une certaine prod et que vu que des fois ça prend du temps et que vous voulez le faire évoluer, vous faites reposer la prod en fait sur autre chose et vous la recollez dessus. En fait, lorsque on travaille beaucoup en vérité sur morceaux, et en fait des fois effectivement il y a des fois certains défauts qui deviennent du charme, mais qu'on n'entend plus, à force en fait d'entendre la chose. Mais moi, lorsque j'ai entendu au premier truc, je me suis dit, oh, en fait, là c'est un petit peu bizarre. Mais juste au début, parce qu'en fait, il y a un moment donné où dans le morceau, ça commence à glisser, et en fait, j'entends derrière les adlibs. J'entends en vérité des harmonies, et je me dis, ah ouais, en fait, c'est chaud. Mais je suis déçu parce que le tout début, ça a commencé sur une pseudo-fausse note. Et je me dis, ah, ça c'est dommage parce qu'en fait, dans le créneau dans lequel ils sont, il faut en vérité qu'ils puissent savoir et tout que les gens sont impitoyables. Lorsque vous sortez en fait de la sphère de l'urbain,
Parce que pour moi, en fait, c'est ce que vous êtes en train de faire un petit peu. Vous avez votre origine dans l'urbain, mais vous essayez en fait d'en sortir. Sachant en vérité que les critiques, elles blaguent pas. Qu'on est entre nous, on est là, on rigole, on sourit, on peut se dire les trucs. De l'autre côté, non. Et je me disais et tout, c'est dommage parce qu'en vérité, sur ce morceau-là, avec une coach vocale, avec un truc, on allait peut-être trouver en vérité la clé qui débloque le truc et voir en fait ce que eux en vérité, ou là où vous voulez venir en fait, là où vous vouliez aller. On allait peut-être en fait sentir le truc. Là, en cherchant, j'arrive en fait à apercevoir, mais je l'entends pas réellement. Mais je comprends ce qui a été fait. Et des fois, je me dis, c'est un peu dommage parce qu'en fait, il y a des grandes ambitions, mais les moyens en fait ne sont pas encore là pour ces ambitions-là. Mais moi, je trouve que c'est encourageant. Parce qu'au moins, en fait, il y a une vision en fait, d'aller beaucoup plus loin. Et donc, hormis ces petits trucs-là, franchement, je trouve que, comme je vous l'ai dit, je vais me répéter, il y a vraiment beaucoup de passion. Et donc, moi, en fait, c'est le truc en vérité qui ressort. Et donc, c'est un projet en fait, que j'ai trouvé en fait, très très chaud. Et je trouve en vérité qui est très très intéressant. Donc après, je vous dis ça comme ça, en l'ayant écouté juste en fait dans mon véhicule et au casque. Je vous mens pas, j'ai pas eu le temps en fait d'aller regarder s'il y avait des clips pour essayer de m'imprégner, pour voir en vérité ce que l'image en fait pouvait apporter. Mais rien qu'en fait au niveau en vérité, donc au niveau de l'audition, moi je trouve en vérité que il y a des bonnes choses, il y a une très très bonne base. Et si j'ai une petite clé pour vous et Tourna, franchement, à l'histoire en vérité du coach vocal pour des fois débloquer certaines clés, certaines techniques de respiration, je pense qu'en vérité ça fait un step-up de fou. On prend des notes. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez un peu par rapport à ce que mon gars a dit? Moi déjà, je digère toutes les informations. Le frérot, il a parlé français, même s'il a écouté que dans la voiture et que dans le casque, c'était très pertinent. Comme souvent, moi je suis, comme elle dit madame, je vais souvent quart de tour, je vais très vite, donc je vais la laisser répondre dans un premier temps. Ok. Si je vais canaliser, après je vais répondre un peu en Bah, mûrissant le truc. En tout cas, je pense que c'est des très bonnes critiques. Je pense que tu as bien décelé le bail parce que du coup, j'avoue, moi j'ai jamais pris de cours de chant. Je fais vraiment ça par passion. Depuis que j'ai 4 ans, je chante, qu'importe mes émotions. Et de ramener les deux, vraiment, du coup, ce côté mélodieux et ce côté rap, on a dû faire quand même pas mal de compromis. Donc c'est exactement ça, changer les instrus, réécrire des paroles, des choses comme ça. Et je pense que c'est ce que tu as pu ressentir. Après, il y a d'autres gens qui vont pas le ressentir peut-être. Et non, ils sont pas allés peut-être aussi loin dans l'analyse. Mais c'est une bonne chose de dire que on veut se dégager du côté urbain et aller dans ce côté world. Parce qu'en vrai, on a tellement à revendre que j'avoue, juste se catégoriser dans le côté urbain, c'est pas possible. Enfin, il y a trop de... on est deux, donc du coup, ça fait vraiment beaucoup d'influence, comme tu dis. Et moi, de base, quand j'y réfléchis bien, de base, moi, c'est pour ça que j'ai dit peut-être pourquoi pas un jour de la kizomba. De base, moi, je chantais plus en portugais qu'en créole. Je l'entends, tu sais. Il n'y a pas que le Congo ici, il y a le Cap-Vert, il y a le Bénin, on est là. Je l'entends beaucoup et c'est pour ça en fait que j'ai utilisé le terme world. Parce que même toi en fait, dans les trucs que tu écoutes, et même dans ta manière de parler, de toute façon, ça veut dire que on est imprégné de beaucoup de choses. Et les flots en vérité qu'on va avoir, en fait, ils découlent en fait de ces choses-là. C'est vrai. Et c'est pour ça que très très vite, lorsque le truc, je me dis non en fait, c'est pas juste de l'urbain. Pour moi, en fait, ça sort du truc. La seule limite, je le répète, c'est parce qu'en fait, comme c'est fait en français, on a du mal en fait à dire ce truc-là. Mais si ça avait été fait dans une autre langue, on aurait dit non, c'est du world. Tu vois. Clairement. C'est vrai. C'est ça. Déjà, je vais te checker. Non, frérot, je suis obligé de te checker parce que franchement, tu m'as touché dans ton analyse, sincèrement. Merci. On a eu beaucoup de retours du projet, il y a eu beaucoup d'analyses et de retours, mais je trouve que vraiment comment t'as décanté la chose point par point, instru par instru, prod par prod, c'est vraiment pertinent. Et comme elle a dit, c'est vrai que t'as décelé le fait que il y a certains instrus qu'on a posés sur une instru de base, mais après on l'a retravaillé avec des beatmakers qui sont allés beaucoup plus loin que ce qu'on attendait. Et comme aussi l'a dit, on est en indé, donc on fait tout nous-mêmes. Donc comme t'as dit, c'est le budget, tu vois, il y a pas Sony derrière, t'as capté. Donc mais grâce à Dieu, on arrive à faire beaucoup de choses, donc ça fait plaisir. Et les connexions, elles nous apportent d'autres choses, qui rapportent d'autres choses,
qui rapporte d'autres choses. Et quand tu donnes, ben, tu reçois. Et il y a toujours ce cheminement-là qui est véhiculé. Et concrètement, ouais, on a fait avec ce qu'on a pu, en essayant de créer ce qu'on a voulu créer. Et je tiens à dire que c'est un EP, c'est pas un album. Ouais, tu bien vois. sûr, bien sûr. Et, mais j'ai bien aimé parce que tu as senti quand même qu'il y avait une direction, même au niveau des chaque titre, on s'est pris la tête. Et moi, je disais par exemple, c'est tel titre qui doit aller là. Elle disait non, c'est tel titre, tel titre, tel titre, tel titre. Et j'ai bien aimé le sens après que ça avait au niveau de l'histoire. Et pour révéler une autre chose, c'est qu'au niveau de l'EP, en fait, chaque titre, chaque morceau, c'est un film en fait. Ça veut dire qu'il y a une idée qui est véhiculée dans le morceau, tu vois, il y a des thèmes, il y a des bails et tout. Et maintenant, pour chaque morceau, il y a vraiment un titre de film parce que ça, tu peux le voir en image. Tout à l'heure, tu as parlé, t'as souligné un point très important. Tu as dit, j'ai pas vu les clips qui vont derrière. Ouais. Donc, il n'y a pas encore de clips liés au projet. Donc, il y en a qui vont arriver, bien évidemment. Donc là, on va tourner un clip dimanche là, qui arrive. Mais il n'y a pas encore de clip propre au projet. Ok, très bien. Mais il y a déjà des clips en fait, qui existent par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on fait. Mais en tout cas, les images des films, ça te permet déjà d'avoir une idée de où on tendait. Et comme tu as dit, ouais, il y a de l'ambition, clairement. On a la dalle. Et voilà, disque d'or, tu connais, on a faim de fou. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On Et va en fait, je vais même en fait continuer dans un truc pour vous dire vrai. Quand j'ai commencé à écouter le projet, j'ai pas capté direct en vérité que vous étiez un groupe. D'accord, ok. J'ai pas. Et ça, c'est pour vous dire, ça veut dire qu'il y a un moment donné où, en fait, c'est parce que votre alchimie, elle est réelle, en fait. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où, en fait, j'entends ta voix, toi. Toi également aussi, j'entends ta voix. Et comme, en fait, c'est en fond, j'écoute des trucs et tout, je me rends pas compte dès le départ, en fait, que vous êtes deux. Je me dis juste, en fait, ouais, il y a une personne, en fait, qui est en train de faire son boulot. Et derrière, en fait, il y a juste des voix, en fait, dans le fond. Et j'écoute le deuxième et tout, je me dis, bah, c'est bizarre. Pourquoi j'ai l'impression, en vérité, que la technique, c'est la même? Ouais. Tu vois, en fait, je capte les techniques, en fait. Je vois que, bah, en fait, c'est le même kung-fu qui est à chaque fois truc. Et en fait, quand je recoute, je me dis, ah, mais non, mais en fait, il y a deux voix. Il y a une meuf qui est là, tout truc. Et je ne mens pas. Une fois que je reçois en vérité le truc, divergence et truc, je fais, ah, ok. Il a capté le karaté. C'est pour ça. Je capte pas tout de suite. Et ça, c'est parce qu'en fait, l'alchimie, en fait, elle est vraiment bonne, tu vois. Et je reviens sur le truc où je parle, en fait, de la fausse note. Ça m'a heurté. Ah. Non, mais pourquoi je dis ça m'a heurté? Ça m'a vraiment heurté parce que je peux pas te mentir, hein, je sais plus c'est quel morceau. Peut-être que c'est Split. Mais ça m'a heurté. Pourquoi? Parce que je vois en fait donc les limites lorsque tu débutes le morceau. Ouais. Mais je capte tout le potentiel lorsqu'en fait le morceau est en train de se finir. Ouais, tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire qu'au tout début en fait je regarde, je me dis ouais, c'est dommage en fait. Parce que tu vois, tout là en fait il manque tout ça. Mais lorsqu'en fait le morceau en fait il se termine et qu'en fait on entend en vérité tous les adlibs, tous les trucs en fait qui sont derrière et tout. En fait, il y a une atmosphère qui prend le truc et je me dis ah waouh, c'est chaud en fait. Et c'est dommage parce qu'en fait c'est dans le même morceau. Ouais. Tu vois? Et souvent je te dis ça parce que ici les gens me connaissent en fait. Je fais des analyses comme ça, mais je suis un mec en fait, je suis du genre en affaire. Je pars du principe en fait que dans la musique, il y a 1 million d'artistes. Et que d'autant plus aujourd'hui, il y a 1 million de trucs en fait à écouter. Et donc, je vais écouter un truc des fois une fois. Je vais pas écouter 2 fois. Parce qu'il y a d'autres trucs en fait à écouter. Et souvent, je me dis des fois je mens pas. Hein, des fois, dans les 30 premières secondes, lorsqu'en vérité je suis pas hypé, je switch. Tu vois? Et je suis... Là, je te dis, je suis heurté. Pourquoi? C'est parce que là, en fait, je devais faire le boulot. Donc, je continue. Et en fait, je me rends compte que la pépite, elle est derrière. Et au début, lorsqu'en fait, tu devais en vérité m'aguicher, en fait, tu m'as pas aguiché. Parce que tu as fait une petite erreur. J'ai aguiché monsieur, je n'ai pas aguiché toi. Désolé. Ah, je peux d'être. Non, mais c'est une très bonne Elle gère son karaté. C'est ça le truc. C'est ça. C'est juste pour ça, donc. Mais perso, je vais partir sur une bonne note. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs, en fait. Et que le potentiel, il est vraiment là. Merci. Sincèrement, merci. Oh, c'est ça. Hein. Du Bronx. Ouais. Alors moi, je veux moins être dans l'analyse artistique que mon gars. Déjà, je veux commencer par une petite question. Un peu perso, voire même people. Et je me pose la question de savoir,
est-ce que vous étiez d'abord un couple, puis un groupe, ou d'abord un groupe, puis un couple? Un couple, puis un groupe. D'accord. Yes. Parce que comme mon gars Dax, je me suis posé beaucoup la question sur savoir est-ce que vous étiez un groupe ou pas. D'abord, comme Dax, je pensais que c'était le gars d'abord qui était tout seul, et puis donc toi tu es arrivé derrière. Après, je me suis rendu compte en fait que vous étiez à deux, et je me suis posé la question est-ce que c'était comme un projet en commun ou un groupe. Et en fait, c'est sur la fin que j'ai compris que c'était un groupe, quand j'ai vu la construction du projet. Quand j'ai vu l'idée qui a été dégagée, c'est là que j'ai vu que ça allait ensemble. Donc je me suis beaucoup posé des questions là-dessus. Et après, en ce qui concerne effectivement la direction artistique, alors moi j'ai compris très vite que c'était un EP. Donc le fait que ce soit éclectique, ça m'a pas dérangé. Parce que pour moi c'est le problème d'un EP. Oui, clairement. Voilà, c'est le thème, on met des c'est le G, mixtape. on met des trucs. En plus, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais ça va pas dans tous les sens. Parce que tout ce qui est fait, moi je vais dire, bon, je sais pas comment Ganda, que j'ai pas forcément l'oreille comme lui, mais c'est quand même maîtrisé. Au moins, ou à défaut d'être maîtrisé, c'est, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites, c'est pas des coups d'essai. Pour moi, je n'ai pas l'impression que vous êtes en train de vous chercher. Maintenant, quand vous dites, il n'y a plus de cases, aujourd'hui, je dirais oui et non. Il n'y a plus de cases parce que, effectivement, on va dire entre guillemets, la musique urbaine en France, la musique urbaine francophone est plus ouverte qu'avant. Il y a beaucoup moins de règles, il y a beaucoup moins de frontières. Et chacun peut se permettre d'arriver, se placer, à partir du moment où il a sa vibe, son identité, son délire, son truc. Mais ça n'empêche pas d'avoir une direction, Bien sûr. d'avoir un cap. Donc c'est tout ce que j'avais envie de dire là-dessus, par exemple. Donc effectivement, après, pourquoi est-ce que ça ne m'a pas dérangé? Parce que donc là, on va aller sur la construction du projet, qui est au cœur des saisons. Et donc au cœur des saisons, pour moi, effectivement, là, vous êtes un couple. Je me suis posé la question, et j'ai eu la réponse dans la biographie. Et en fait, chaque son, tu disais que c'est un film. Pour moi, chaque son, c'est une température au niveau du couple. T'as le premier Kenny Slim où c'est le moment de la rencontre. Tu vois, c'est cette fameuse étincelle. Un moment que vous vous rencontrez, tu vois. Quand c'est pétillant. Quand ça brille dans les yeux. Tout est beau, tout est beau. En français, on appelle ça le coup de foudre. En français. Les papillons dans le ventre. Après, tu as Split où tu as le couple qui fait face à la nature humaine, qui a ses hauts et ses bas. Après, tu as Wonder Vision qui est mon son préféré où c'est les secousses, mais dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire que ça peut être des secousses où bon, ça jette des assiettes. Il est bon. Mais ça peut être des secousses aussi où effectivement c'est ténébreux, on va dire. Après, tu as Bonnie and Clyde où effectivement vous affrontez la vie à deux. En fait. C'est ça, le couple, c'est on affronte la vie à deux. Les épreuves, on se complète. Puis il y a généralement du 50-50 dans un couple. Il y a des gens qui sont à 60-40 et ça s'inverse. Et ensuite, il y a Racine où effectivement, c'est un peu comme le coca quand vous l'ouvrez. Il y a le gaz qui est là. Et puis une fois le gaz est parti, il faut trouver la bonne raison de continuer à boire le coca. Vraiment. T'as des images vraiment. Il est beau, c'est un philosophe là, je suis choqué. Et donc, Pas des coca. et donc la vie de couple c'est ça, c'est qu'une fois que le 1 est fini, la chanson 1 est finie, il n'y a plus comme tu dis, les papilles dans les ventres, il faut trouver les bonnes raisons de continuer. Et en fait, il y a ça, il y a deux punchs qui me viennent en tête dans Racine, c'est quand tu dis à un moment donné, ne pars pas, je vais bien trouver ce que je vais faire de toi. En gros, c'est ça. Et il y a une autre phrase aussi, je regrette. En gros, voilà. Et donc, c'est pour ça, effectivement, que le fait que ce soit éclectique, dans la construction du projet, c'est pas dérangeant, puisque, effectivement, il y a cette idée-là. Mais après, moi, j'ai envie de dire, le cap, c'est important. Alright. C'est important quand même, le cap, parce que
faut tenir le public, il faut qu'ils sachent où est-ce que vous les amenez. Il faut qu'ils se sentent guidés. Après, savoir tout faire, c'est pas handicapant, mais ça peut l'être si ça va trop vite. Exact. Ouais, je comprends totalement. En tout cas, merci pour la critique. Oh, Pour les critiques. Allez, critique. Pour les critiques. Après, comme il a dit le frérot, en fait, notre base, en vrai, c'est urbain, en vrai. À la base, moi, je suis vraiment en rap. Je suis un buté de rap. Je faisais que ça, même chantais pas du tout. Et JC Juice, elle est vraiment plus axée sur le chant. Et en fait, c'est là la complémentarité. Mais comme il a dit, avec ce qu'on est capable de faire ensemble, on veut aller plus loin et on va plus loin sur certains sons en maîtrisant notre thème, la cadence de ce qu'on fait. Mais après, c'est sûr que le moment où on fera un album avec une direction artistique, avec vraiment un beatmaker qui est là pour ça, vraiment en mode session, ça dort pas, le projet c'est ça, on doit faire ça, ce sera aussi sur une autre dose et sous une autre forme. Ouais, parce que moi, mais la base, elle est urbaine en vrai, comme tu l'as défini, c'est clairement urbain. Ouais. Moi, je me suis longtemps posé la question, est-ce que vous étiez un groupe ou c'était une sorte d'album en commun? C'est parce que vous avez des influences très différentes. Ouais. Et ça vrai, se sent, oui, ça c'est se vrai, voit. oui. Vous ne posez pas dans le même endroit. Et c'est pour ça que je me suis dit que bon, on dirait que vous êtes là à côté, parce que la différence entre un groupe et un album en commun, c'est l'alchimie en fait. Ouais. C'est-à-dire que les deux sont pas forcément faits pour être ensemble, parce qu'ils sont pas dans les mêmes histoires, mais ils ont un état d'esprit qui font que quand ils sont ensemble, il y a quelque chose qui s'électrise. Il se passe quelque chose. Alors qu'un groupe, c'est vraiment des gens qui se complètent, c'est vraiment des gens qui marchent ensemble, Ouais, tant qu'à faire. Il y a cette symbiose, et c'est ça qui fait que le groupe fonctionne, parce qu'il y a un peu de tout. Et c'est ça qui fait qu'il y en a souvent dans les groupes, il n'y en a que un ou deux qui se démarquent plus que les autres, parce qu'il y en a toujours un qui est le moteur, qui est la locomotive, et les autres qui vont ramener ces petits trucs qui vont faire la différence. Qui est peut-être petit à lui tout seul, mais qui fait cette différence qui fait qu'il y a un groupe. Et en gros, c'est ça. Bon, moi, je vais rajouter un truc. En vrai, pour ajouter en fait par rapport à ce qu'il dit, moi je trouve en fait que la difficulté se trouve dans le fait que ce que vous nous proposez, en fait, on l'a pas encore vu ailleurs. C'est pas faux. Mais de toute façon, en France, les gens, ils ont peur. La nouveauté, tout le monde a peur. Mais pour faire simple, pourquoi je dis ça? Parce que je vais repartir en fait donc sur le terme world. On a eu l'habitude, même que ça soit des histoires de pop, hein, pour parler de manière claire, en fait que toutes les bases soient rock. C'est vrai. Et là en fait vous partez en fait d'une base urbaine rap. Clairement. Et juste le fait en fait de partir de cette base là, en fait, vous êtes peut-être à l'avant-garde de quelque chose. Parce que les autres personnes, lorsqu'ils se définissent world ou qui font autre chose, ils repartent toujours en fait de la base rock en fait. C'est vrai. Et en fait, après, ils vont chercher, puiser à gauche, à droite, et ils viennent rajouter à ce truc-là. Or que vous partez d'une base rap urbaine. En fait, toi, t'es directeur artistique, c'est ça ton travail. Ah, c'est bien. La Le science, frérot, on hein. dirait, il est rentré dans notre tête, il a sciencé avec nous, t'as capté. Et en fait, c'est en ça où, pour moi, en fait, vous faites un truc qui ne se fait pas ailleurs. Et donc, ça prendra le temps qu'il faudra, mais pour moi, la base, en fait, est très, très bonne. Amen. Et c'est chaud. Et pour ajouter quelque chose, moi là je vois vraiment le potentiel pour parler un peu musique quand même. C'est au niveau du coffre. Moi j'ai vu un coffre, c'est pour ça qu'en off je vous ai demandé si vous avez fait de la gospel ou si vous sortez souvent dans les églises. Parce qu'il y a un coffre qui permet de tenir une maintenance avec un peu de technicité qui fait qu'effectivement il y a quelque chose qui s'emporte. Merci. Et c'est vraiment là où je vois vraiment le gros potentiel. Merci. Après, effectivement, les technicités, ça je laisse pour au niveau des notes, je laisse ça pour mon gars Dax. En tout cas, moi, je suis sensible surtout sur la direction. Parce que déjà, c'est compliqué le terrain où vous allez. Parce que ça demande beaucoup de culture qu'on n'a pas forcément ici. Tout le monde n'a pas forcément ici en France. Alors, si en plus, vous prenez le risque de les perdre, les gens. C'est technique. Je ne vais pas dire que vous mettez une main dans le pied, mais
vous mettez un boulet un peu. Non, ils sont avant-gardistes, c'est tout. Moi, le frérot, il a dit, je vois comment tu parles que t'es. Après, il a canalisé. Il voulait pas cramer ma couverture, t'as vu? Il s'est dit, non, je vois que vous êtes un peu, mais. On va rester dans la street, t'as capté? C'est la gamme. Non, mais bon, c'est capté, on se sait, y a rien. Non, c'est ça, hein, parce que même au studio, on va dire, vous devez comme prendre du temps pour enregistrer. C'est pas comme un artiste classique rap qui met une instru, boum boum, il pose, des fois en 1 heure ou 2, c'est bouclé. Comment ça se travaille au studio? Bah oui et non. Ça va vite quand même? Franchement, ça va vite. Parce ça va vite? En vrai, on travaille beaucoup à côté. C'est vrai. On travaille beaucoup à côté. En fait, on va pas au studio pour jouer en vrai. Ouais, nos téléphones sont remplis de mémos vocaux. Donc vous êtes prêts quand vous êtes au studio? On est prêt à en découdre. On n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps. Et surtout, se dire qu'en fait, on est l'oreille de l'autre. Donc en vrai, il n'y a pas forcément quelqu'un derrière qui va nous dire écoute, repose ça ou refais ça. Donc il faut vraiment écouter l'autre et lui dire voilà, faut tout de suite arranger ça ou réécoute ton vocal, t'as fait ça comme ça ou autre. Et si moi j'y arrive pas ou lui il n'y arrive pas, on échange, on inverse. Donc ça c'est des choses où il faut connaître la partie de l'autre et pouvoir se. D'où l'alchimie que tu décrivais quand t'as dit je savais pas si c'était elle ou si c'était toi. Malgré que je ne suis pas une rappeuse, je suis censée quand même. Non, tu kicks. Voilà, doucement, je laisse ça pour les autres demoiselles. Mais ouais, on essaye vraiment d'avoir cette alchimie en tout cas au niveau du studio et être prêt. Voilà. Ok. Donc en amont, on va dire, chez vous, vous répétez, vous écrivez, etc. Exactement. Et quand vous prenez vos heures de studio, vous savez vraiment comment vous allez partir, comment vous allez faire vos placements. Voilà, c'est ça. Non, même les shows, quand on est sur scène, souvent les gens, on arrive, on est tout doux. Il y a même des vidéos qu'on partage souvent sur nos TikTok ou nos trucs. Après, les gens ils voient l'énergie qu'on a et se disent wesh, mais les frérots, je pensais pas que vous étiez énervés comme ça. Elle sort d'où? Et en vrai, c'est. Voilà. Non, c'est intéressant. Vous n'êtes pas là au studio pour jouer à la PlayStation. Quoi. Voilà des gens qui coupent. Mais tu sais qu'on est déjà dans le studio, on a vu des gens jouer à la Play. Frérot, c'est comment? Il dit non, t'inquiète, j'ai pas d'inspi. J'ai dit donc ici c'est chicha. J'ai dit ok les gars, au calme. Vous êtes des gens, vous coûtez pas cher. que des gens prennent bonne note. La rentabilité. C'est ça. C'est important. Et si vous devez choisir un morceau vraiment qui peut vraiment vous définir en tant que groupe, comme identité. Moi, honnêtement, mon morceau préféré, celui vraiment où je me dis, enfin préféré, il y a deux choses, il y en a vraiment deux en vrai. Le premier où je me dis non, lui vraiment, faut qu'on aggrave de son, c'est Queen and Slim. Vraiment, Queen and Slim, j'ai vraiment envie que ce son... C'est pour ça que ce son, il mérite le disque de diamant, je suis en colère, je le dis, je m'en bats la race. Je le dis au calme, ce son, faut qu'il turn up de ouf. Et quand il va turn up, je vais me dire, ah mais oui, je savais, non, ce son-là. Non, tu vois, vraiment, ça, des gens, ils ont forcé avec des sons pendant des 4 piges, j'étais un peu au courant. Comme, c'est ça, hein. Je vais te dire Ricky Martin. Tu vois, la première fois qu'il a sorti Undo Stress, j'avais vu une interview de lui, le son, il date de 1993, il a pété en 98. Ça veut dire pendant 6 piges, il fatiguait les humains jusqu'à là, tu vois. Mais des rééditions sur rééditions. Il a tenté en espagnol, il a tenté avec la guitare, avec la prod. Il s'est dit non, je sais que le bail. Et là, franchement, c'est ça, c'est comme même Magic System, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, le premier son, premier Gaou. Ça a pété quelques années après. Hein. C'est vrai. Même le premier clip, c'était clippé plus ou moins à l'arrache. C'est le tout premier clip. Là. Ça a pété quelques années après en France. Oui, c'est vrai. Quelques années après en France. C'est vrai. Après, c'est l'exposition, il faut que les gens vous fassent confiance. Et après, c'est exactement ça. Après, on a la foi et puis on charbonne. Et puis, de toute façon, même, maintenant, il y a TikTok hein, pour faire rappeler tout ça. Aussi. Clairement. Doja Cat? Oui, c'est vrai. Très bon exemple, c'est vrai. La vérité. Très récent, ouais. Et ouais, donc, non, il y a ça. Et puis après, le son, c'est vraiment mon son où je le kiffe vraiment. Et je pense le son qui nous identifierait le plus, enfin, à mon sens, tu me diras si t'es d'accord, pour moi, c'est. Ouais. Save the Last Dance. Save the Last Dance, c'est vraiment le. Bah, c'est Racine en fait. Ouais. Racine, hein. Ouais, totalement. Racine, quoi. Okay. Après, il est prévu dans les lives, donc après, on va le. Au calme. Mais est-ce que c'est dur d'être un couple et en même temps d'être un groupe? Bon, c'était pas pour la rime, hein, mais. Non au calme. T'as un MC, y a rien. Depuis le temps. Bah après, je pense que c'est comme tout. Hein. Je pense que c'est comme tout.
C'est comme les amitiés, on apprend à se comprendre, on apprend à échanger, c'est un travail, c'est comme tout en fait, je pense, c'est une association et on apprend, il faut se remettre en question. Et Est-ce que ça veut dire, excuse-moi de te couper, hein, ouais, t'inquiète. un exemple, demain vous avez un concert, vous répétez, bon vous êtes chaud, après, embrouille, parce que t'as pas amené de pain à la maison. Ça arrive si souvent, tonton. Ça fait 8 ans qu'on danse ça, ça arrive si souvent. Mais c'est Est-ce que le jeu. non, Madame Bouddha, non, moi je monte pas sur scène. Pardon, la scène non. c'est la vie. Never. Je chante depuis que j'ai 4 ans, pardon. Je n'ai même pas encore rencontré 4 ans, hein. la scène c'est la vie. Moi, j'aime trop ça. Ok, donc quoi qu'il On peut se arrive, déchirer même avant, j'irai sur scène. donc quoi qu'il arrive, vous restez professionnel. Exactement. jusqu'au bout du bout. Ah. C'est comme dans le film de Ray Charles, tu vois, qui est un de mes films, c'est mon film préféré, tu vois. C'est, voilà, il y a embrouille, il y a quoi que ce soit, on y va. Tu vois. Ok. T'es malade, mais tu dis, si j'ai raté trop de jours, si je rate encore, je prends ma paye. Je suis au travail quand même, t'as capté. Donc, Non, c'est ça, parce que ça doit pas être évident d'acheter avec ça. Hein. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la chance qu'ils ont en vérité dans leur couple, c'est que ils peuvent communiquer en fait d'une autre manière. Ouais, clairement. c'est vrai. Ça veut dire que tu sais, en fait là, ils sont en train d'expliquer, en plus tu vois, ta référence en vérité, elle est folle, tu parles de Ray Charles et tout, mais tu te rends compte en fait des morceaux en vérité qu'il a écrits avec les sentiments qu'il avait, C'est une dinguerie. alors qu'il se mettait à tromper sa femme quand il faisait des trucs. J'envoie pas des messages. Hein. Non, Mais je dis, mais réellement, en fait, Mais en c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, en fait, ces morceaux-là sont devenus ces morceaux-là. clairement. Parce qu'en fait, la manière dont c'est écrit, le mec, en fait, il s'est livré, il a tout donné. Clairement. Lorsqu'en vérité, ça se passe mal parce que il y a sa maîtresse qui est là, il y a la première qui est là, qui fait la gueule en vérité à l'autre, et qui dit, vous voulez jouer comme ça, qui se met à écrire parce qu'en vérité, ça le saoule, tu Clairement, vois. c'est ça. Les trucs qu'il disait, les intonations qu'il avait parce qu'il était fâché contre Miss A et contre Miss B, mais en fait, tu l'entends, tu le ressens. l'entends, tu le Et c'est pour ressens. ça que ces morceaux, ils meurent pas, C'est en pour fait. ça qu'il meurt pas, c'est réel. T'es touché à mort. Et moi, je suis en train de me dire et tout, ce que vous êtes en train de faire, pour moi, c'est une dinguerie. Parce que, waouh, ça veut dire que là, normalement et tout, il y a matière à écrire des choses en vérité qui vont rester gravées dans le marbre. Clairement. Clairement, merci. C'est beaucoup. peut-être une pression que je suis en train de vous mettre, mais en fait, pour Non, moi, on est c'est déterminé, réel. c'est une bonne pression, c'est une réalité. Pour moi, Et, c'est réel, en fait. Ça veut dire direct. que vous êtes là, vous êtes dans un thème, en fait, qui est très, très peu commun. Donc, dans nos milieux à nous, C'est atypique, c'est vrai. c'est assez atypique. Pour moi, en vérité, c'est En une plus, force. on est africain, comme tu as dit dans le Exactement. milieu, disons les termes. Voilà. Tu vois, faut dire les choses. Et donc, en fait, c'est une force de ouf. C'est vrai. Vous avez la possibilité, en fait, de pouvoir écrire, de pouvoir même exorciser certaines choses. Pour moi, c'est dingue, en fait. Le concept que vous êtes en train de mener, pour moi, en fait, il est dingue. Merci. Et c'est un truc, en fait, qu'il faut faire à fond. Le combat continue, partie 4. Non, c'est ça, faut vraiment pousser le délire. Hein. Mais est-ce que ça arrive aussi des fois sur des clips, un peu de jalousie, je sais pas moi, des fanatiques, quand vous ramenez sur des clips, comment dirais-je, des personnes qui veulent venir assister, pourquoi tu regardes mon gars, pourquoi tu regardes madame, ça peut arriver ce genre de Franchement, petits trucs. on avait fait un clip qui s'appelle Trop de biatch. Et si tu vois ce qui se passe dans le clip, en vrai, on est grave en paix. Franchement. Attends, ça a twerké de tous les côtés. Ok. Des big booty. Quel twerk? Faut twerker, mais le soir qui est là, pardon. À chacun sa place, là. Ok. Non, c'est la vérité. Moi-même, j'étais là. Faut le laisser. Ah, mais c'est. On va balancer le clip en story, histoire de. Je reste que j'ai la ref. Histoire qu'on ait la rêve, c'est ça. Non, c'est ça. La rêve, c'est vrai. Bon, le plus important, c'est au fait de confiance et tout ça. Et Exactement. voilà. Il y a déjà tellement de tracas dans cette vie. Ouais. Franchement, doucement, là, Non, c'est le c'est ça. fun, c'est notre passion. Donc en Et vrai, c'est la musique, ça fait partie du jeu. Hein, c'est je ça. veux dire. Hein. C'est ça. Quand demain il y a la gloire, il y a tout qui va avec et tout ça. Et après, faut savoir se gérer. Hein. Mais moi, ça. j'ai Mais après, hâte, comme tu as dit justement, tout j'ai à l'heure hâte de voir en off, tout à l'heure, tu as dit c'est depuis 2014. Tu vois. Ouais. On n'est pas ensemble depuis hier à 13h30. Tu vois ce Ouais, que je veux dire voilà, ou pas? On n'est pas un couple TikTok, on s'est rencontrés. Mon gars, viens, on fait dire ouais, il y a un match. Non, c'est le vrai monde. Tu vois. Même les gens aujourd'hui, même quand C'est solide. Hein. la réaction que tu as eue quand tu as dit 2014, quand même, tu vois, c'est par les temps qui courent, c'est une dinguerie. Tu vois. Et tout à l'heure au charbon, il y a un humain avec qui je parlais. Il m'a dit ouais, je fais marrer avec ma femme, rajouter ma femme dans mon dossier.
Et du coup, je lui dis oui. Il me dit ouais, on est mariés depuis quelques temps. Il m'a dit quelques temps, genre c'était un bail lambda. Après, je lui dis du coup, mais vous êtes ensemble depuis combien de temps? J'ai besoin pour le mettre dans le dossier au niveau de la référence. Et le mec, il me dit oh, ça fait 34 ans. J'ai dit wesh. Il m'a dit quelques temps. J'ai dit monsieur là, je vais pas donner son blaze, mais je lui ai dit mais monsieur, je le regarde dans les yeux, je lui ai dit mais wesh, 34 ans, vous êtes sérieux là? Après, il me dit mais c'est une dinguerie. Il me dit oh vous savez avec le temps 34 et tout. Je lui ai dit mais vous avez un secret, il y a un bail. Il m'a dit tu sais, il y en a toujours un qui est moins con que l'autre. Il a dit parfois c'est toi, parfois c'est elle. Et après tu vas te rendre compte que le moins con, il a réussi à faire tenir. Parce que c'est facile d'arrêter une relation. C'est facile. Ah, j'en ai marre, j'arrête. Et souvent, c'est nous, les garçons, on est stupides. Ah, tu me saoules, j'arrête. Et après, on est en paix. Et c'est peut-être 3 ans après, tu vas dire, putain, j'ai vraiment arrêté cette relation, moi, tu vois. Mais il dit, à un moment, voilà, il y en a un qui est moins con que l'autre. Il m'a dit, c'est ça le secret, je peux rien dire d'autre, mon ref. Et c'est un daron, il a 64 ans, tu vois. J'ai dit, ok. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Il y en a un qui doit être moins con que l'autre. Ah, c'est ça. Tu reprends le conseil aux anciens. Ils savent. Ils connaissent la recette. Hein, c'est vrai que souvent, c'est la plus intelligente, on va pas se mentir. Ah, voilà. Là, il abuse du bail. Non, c'est ça. Maintenant, demain, les maisons de disques, si ça toque à votre porte. C'est divergentpro@gmail.com. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses, direct par la suite de signature, ou bien vous êtes dans une mentalité, non, on fait tout en indé Ben, en vrai, là, comment on voit les choses? Je trouve on est très structuré dans le sens de comment on fonctionne. Vous êtes attaché de presse, de manager, tout ça. Exactement, mais après, on est ouvert. On regarde, après, on a quand même notre cocon familial, on va dire, avec lequel on avance, mais voilà, avec les moyens, on peut faire beaucoup plus. Donc voilà, mettez un billet sur nous, t'as capté? Je mets sur un billet sur la tête de Divergent et ce qu'on fait c'est sérieux. Et clairement, on est passionné, hein, comme vous avez dit, tous autant que vous êtes, en off, même on est passionné et c'est beau que ça se ressente. Et voilà, on lâche pas. Hein. Après, je sais pas si JC Juice t'as... Non, t'as tout dit, hein, c'est carré, on est ouvert. Franchement, ça nous aiderait beaucoup. Bien que... Voilà, c'est bien beau la vie d'indé parce que, on va dire de nos jours, les gens ils s'en vantent. Ah ouais, je suis en indé, je fais tout seul. Regardez, voilà, c'est cool. Mais une aide, une écoute, c'est toujours sympa. Et puis on est et puis on avance fort. Donc, c'est vrai. Franchement, c'est ça. On a besoin. Ne serait-ce que le conseil qu'elle a donné, tu vois, c'est pas tout le monde qui va me le donner comme ça. La plupart des gens ne sont pas forcément dans la musique qui vont nous entourer. Ne serait-ce que le manager ou la bookeuse, elle n'a pas cette oreille musicale. Donc c'est bien beau qu'elle nous dise si je kiffe, mes enfants ils adorent, c'est cool, ça fait plaisir. Mais avoir ce petit truc technique, c'est toujours bien, c'est toujours un plus. Donc avoir un plus. Non, c'est ça. Hein. Mais à ce temps-ci, quel est l'artiste ou bien le groupe ici en France que vous dites non, lui il est chaud ou bien ça nous ressemble plus ou moins? Moi je dirais pas que. Après bon, en vrai, à qui on ressemble, tu veux dire? Enfin, quel type de musique auquel on peut s'identifier, c'est ça? Voilà, plus ou moins. Ah, ok. Je pense aujourd'hui un peu de tout. Hein. Je pense qu'on est dans la catégorie des... je sais pas, je verrais NASA, les bails comme ça. NASA, d'autres catégories? En vrai, je pense que si... Dis-moi. Franchement, ça dépend des sons. Voilà, en vrai, on peut pas vraiment se caser dans une catégorie comme ça. Mais je suis étonné. Hein. Mais il y a des sons. Ça dépend. Enfin, moi, j'ai peut-être pas compris la question. On va dire, quand moi je vous écoute, quel est l'artiste ou bien le groupe qui vous ressemble plus ou moins le plus? Ah, ok, voilà. J'ai capté. Voilà. Ah, j'ai capté. Excusez-moi. Ouais, c'est technique. Moi, j'ai pas, on est unique. Ouais, non, j'ai pas, franchement, on est divergents. On est trop divergents. Je comprends pourquoi ils ont du mal à répondre. Parce que moi, je vous dis, il y a personne qui les ressemble. Merci, papa. Merci. Honnêtement, en toute honnêteté, il n'y a personne qui... Il n'y a personne qui sont dans votre jeu, là, il n'y a personne. Dans leur jeu, là il faudrait faire des combos. Il faudrait faire des petites techniques, des petites jutsu. En termes de musicalité... Il n'y a personne. Mais pour moi, il faut creuser dans les racines, hein, du côté du zouk ou du côté des musiques africaines pour voir un peu. Mais dans la musique urbaine, il n'y a pas. ADHX, la science. Donc moi, la vue compte pas. On t'a mis sur le côté, Nicolas, on t'a mis sur le côté. Il n'y a personne qui le ressemble. On dit oui. Franchement, j'ai pas de référence tout de suite. J'ai pas de référence comme ça, tu vois.
de haute volée, en fait, comme ça, On est je pourrais divergent. dire et tout. Il y a Archibald qui est passé dernièrement. Ouais. Peut-être Archibald, tu vois, Archibald Smith. Tu vois. Ouais, pourquoi pas, ouais. Peut-être Ouais. parce que tu vois, il a également cette ambition-là, tu vois. Il a également en fait cette vision-là, tu vois. C'est un mec qui est super ouvert. Mais ils ont un truc particulier, ils sont à deux en fait. Rien que ça, déjà, en fait, c'est une dinguerie, tu vois. Donc, c'est très très compliqué, en fait, comme l'a dit Dubé, effectivement, de trouver une personne ou bien un groupe en vérité qui sont en fait dans leur univers à eux, tu vois. Ok. Mais t'as peut-être une idée. Voilà. Il réfléchit pour de vrai, il se gratte la tête, ça regarde dans les airs. Franchement, j'essaie de creuser là, mais là, c'est vrai que de suite là, je ne sais guère. Bah, les auditeurs, ils vont aller écouter et puis ils vont nous Clairement, dire. clairement. Ils vont dire. Venez Bah, sur notre Insta, vous le On dire. peut faire un jeu, hein, Clearly, mais oui, qu'ils aillent écouter et tourner et qu'ils Exact. fassent leur tour pour savoir en fait. totalement. Exactement. À qui s'identifie, c'est divergent, 1-0 vergent. Voilà. Partout. Ouais. Écoutez, streamer et puis. Même si Dites-nous. c'est mondialement, hein, si c'est dans d'autres pays, on prend la ref. On Mais prend la ref, clairement. on ira écouter Non, avec clairement. plaisir, franchement. Ok. Mais comment comment ça se construit le groupe? Donc, c'est-à-dire, vous voulez tout de suite viser gros, toucher tout le monde, ou bien avancer petit à petit, créer un noyau dur, travailler avec ça et petit à petit monter, ou bien tout de suite vous voulez cibler la grosse cible, hein, donc tout public. On vise loin, large, Hmm. là-bas. Si on pouvait Direct, déjà, hein. si on pouvait déjà avoir la stature de JNB, on prendrait. Hein. Direct. hein. Directement, pas de temps à perdre, parce que le temps là, il nous attend pas. Mais, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a, petit à petit. Et puis, merci déjà à tous ceux qui nous suivent. Franchement, c'est important. Ils nous donnent la force, ils partagent. Et on veut toucher loin. Ok. Et voilà, niveau médias, ça va, les gens, les médias, ça joue le jeu, etc. Oui, Comment ça se passe un peu la totalement. promo? Franchement, tous les médias où on est parti, ils nous plébiscitent, ils nous suivent, ils commentent, ils partagent, ils jouent les sons. Donc ça se voit au niveau des auditeurs, au niveau du flux. Il y a même des médias dans d'autres pays qui diffusent la musique, notamment au Congo, notamment en Belgique. Ça fait vraiment plaisir. Donc on essaye d'accroître cette visibilité-là parce que c'est un cercle vertueux en vrai de vrai. Parce que c'est le média qui te fait la passe, mais après tu lui refais la passe, il te refait la passe. Et puis il y a des morceaux aussi qu'on peut faire. Il y a une émission qu'on a fait là il y a très peu de temps où on a fait un morceau guitare-voix. Il y a des gens ils pensaient pas qu'on était capable de faire ce type de choses-là. Donc ça ouvre d'autres portes, d'autres clés. Et je pense que comme on est en paix, après on a tous nos côtés, tous nos voilà, mais on est dans ce jeu de partage. Après on n'a pas 18 ans non plus, mais comme on est dans voilà, on sait que la vie c'est les reconnaissances, c'est la gratitude. Donc on est dans cet esprit-là, je pense. Après les gens ils nous le rendent aussi, que ce soit pour des événements, des festivals. Quand on nous fait des passes, on vient avec plaisir. On a le DJ, on a l'équipe. On est vraiment là pour faire des shows, pour faire des vraies choses. Donc si vous avez des festivals, même vous, branchez-nous. 4 heures de route, on bouge, le DJ il bouge, on fout le feu. Et clairement c'est ça. Non, en tout cas, je prends note de tout ça. Mais sinon, franchement, pour moi, vous êtes un groupe, comment je vois les choses, un groupe de scène. Donc pour moi, vous avez passé. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça. Sur toutes sortes de scènes, festival, ou bien, tu sais, des petites scènes de 150, 200 personnes, Les petites salles, assez confinées, intimistes. Private show. Voilà, entre deux, vous vendez vos trucs, vos CD, du merch, etc. Et pour moi, vous êtes un groupe de scène. On doit vous voir comme ça en live. Merci beaucoup. Pour voir si c'est vraiment réel. Et tu sais que il y a beaucoup d'animateurs. Déjà merci pour la force et qui nous disent ça. Vous avez vraiment cette pensée. Autant toi, vous avez chacun vos skills, mais souvent là, les animateurs, vous avez cette pensée. Ils nous ont dit non, visez tac tac tac. Et après petit à petit, mais c'est beau, ça fait plaisir. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu en penses? Donc au niveau de la scène, c'est de la vraie musique. Non, c'est ça. Donc il y a forcément de l'acoustique qui Et tout qui type va de derrière. scène, Ouais, tout totalement. type de Exactement, scène.
Donc je pense que peu importe la scène, je pense que les gens seront à l'écoute. Ah ouais. Donc ça très bien, on va dire, des personnes comme nous, ou bien des gens qui sont à la quarantaine, totalement, c'est sortent vrai. du boulot, on prend un café. Ah ouais, il y a un groupe sur scène qui vont monter. Ah ouais, bon. Moi, je suis d'accord, Dax. On les bat des sauces et tout, des trucs comme ça. Je vois le boulot. C'est un peu le truc. Mais ce que tu dis, tu sais que c'est tellement vrai que quand je réfléchis là, ce que tu me dis, ça m'a fait. J'ai une résurgence au niveau des souvenirs. On fait des scènes où parfois il y a même des enfants de 5 ans, 7 ans, ils montent sur scène avec nous. On a des vidéos qui sont légendaires, qui font vraiment kiffer. On a des scènes aussi où c'est vraiment un public rap de fou, rap dur, tu vois. Et ils sont dans le bain. On a fait aussi des concerts dans des salles de conférences, tu vois. Les humains, ils sont dedans. Donc on a vraiment une énergie. Parce qu'en fait, voilà, exactement. C'est cette éclecticité qui nous permet, je pense, de naviguer en mode Orochimaru, t'as capté? Orochimaru. Non, le mec a plusieurs visages, tu vois. Donc, voilà, comme la musicalité, elle est bonne, c'est que même si demain vous partez à l'étranger, je veux dire, il y a quelque chose, ils vont sortir un petit truc. Et je pense que c'est à partir de là, vous commencez à chercher à trouver votre public petit à petit, en faisant des scènes à gauche, à droite, de gauche à droite. Et après, petit à petit, votre audience, il monte. Exactement. Non, mais dedans. Et voilà. Dedans. Donc, il y a des scènes qui arrivent, et puis s'il y en a d'autres, c'est divergentpro@gmail.com. Et voilà, même si vous avez des scènes, des festivals, des trucs, nous, on est dedans. Donc après, il faut s'organiser au niveau des emplois du temps, c'est tout. Et voilà, on bouge. Ok. On est déter, et le DJ, il est déter. C'est important. Mais vous êtes prêts pour la scène? Vous êtes prêts? Tonton, vous êtes prêts? Tu nous as dit qu'on va faire des lives. Moi, je t'ai dit, balance le live, on va voir qui est qui. T'inquiète, on est ready. Les vidéos sont là, on est déterminés, vraiment. T'as pas idée. Okay, on est né pour, comme elle a dit, on est né pour ça. Elle le dit dans un son. Elle dit, on est né pour ça, et c'est réel. Ok. Et le prochain clip, du coup? Oui, donc c'est dimanche. On va le tourner dans une salle de boxe. Donc on vous en dit pas plus, mais c'est fighté, hein. Exactement, c'est la bagarre. Je vais déposer ma perruque. Un dimanche matin. Et on va en découdre. Faut dire les termes, oui. Il s'agit plus de doser. La douceur, on va laisser ça à 5 minutes et puis voilà, on va en découdre là-bas. Ah oui. Et dernière question avant de passer au live, qu'est-ce que vous en pensez des artistes R&B en France? Franchement, moi je kiffe parce qu'il y a vraiment une nouvelle vague qui... on en parlait carrément en off, c'est que aujourd'hui, tu sais, quand on était petit, Alain Yens, enfin petit j'abuse des années 2000, t'as vu, mais les Quinry étaient si chauds qu'on avait presque du mal à écouter du rap français. On en écoutait fort, on est bousillé, tu vois. Mais si t'écoutes des sons de rap français où ça chantonnait, même ça rappait chanter, t'écoutais, mais avec le recul, tu te dis, le bas il a peut-être mal vieilli, tu vois. Mais au calme, tu vois, c'est mon gars, y a rien. Mais aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure en off, mais c'est trop. Carrément, c'est les Quinry, ça soit. Je suis désolé, il y a des Quinry aujourd'hui. Pour nous, pour d'où on vient, quand on dit c'est Quinry, c'est que tu vois, c'est vraiment c'est Quinry, c'est que merde, tu vois. Mais là, vraiment, je trouve qu'en France, c'est beau ce qui se passe. Musicalement, c'est beau dans les clips, dans les visuels, dans les sonorités, dans les vibes. On peut se permettre des choses. Aujourd'hui, tu sais, il y a tellement, je trouve que il y a tellement de types de rap. Qu'il y a des artistes rap que même moi je connais pas du tout, ils font des zéniths. Ouais, non, c'est ça. À l'époque, en l'an 2000, 2010, c'était impensable de se dire ça, tu vois. Impossible. C'était impossible. Il y avait 3 bougs. Ouais, c'est ça. La Fouine, Booba. Fin du débat. C'est ça. Qui d'autre? C'est ça. Aujourd'hui, il y a des gens, tu les connais pas. Sincèrement, tu les connais pas. Ils font des trucs, tu vois. Ils font des trucs comme les artistes congolais. Ouais. Double merci. Il y a des Laylo qui sortent de nulle part comme ça, tu fais des double merci. Il y en a trop. Non, c'est réel ce que tu dis. Je te dis, c'est réel. On arrive fort, on fait des trucs. Avant, c'était seulement Mylène Farmer qui faisait ça. C'est vrai. Qui d'autre? Vraiment. Madame. C'est ça. Mylène Farmer et La dame des dames. Totalement. Mais c'est réel ce que tu dis, c'est vrai. Non, c'est vrai. Hein. Franchement, quand je prends un artiste comme des NASA, ils font le Zénith. C'est incroyable. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, franchement, t'as ton truc, tu gères ton karaté, voilà, t'es divergent.
tu poses le truc. Et non, j'ai foi en ce qu'on fait, autant que vous. Et ça fait plaisir. Franchement, ça touche. Tous vos commentaires, la vérité, ça fait kiffer. Et ça donne la dalle plus qu'autre chose. Hein. Tous les messages que les gens ils envoient, comme elle disait, ça donne faim. Et voilà, disque de diamant, on dort pas. Ok. Non, mais c'est bien parce que vous êtes motivé, tout ça. Ça part des disques de diamant et tout ça. On est vraiment fâchés. C'est bon, parce que quand on est déter comme ça, on arrive toujours à quelque chose. Hein. Amen. Donc, avant de passer un peu au live, un dernier mot. Écoutez Divergence, streamez, suivez-nous. Vous avez des festivals, des événements, appelez-nous, on est branchés, on est prêts pour le Banks. Ok. En tout cas, on va passer à la session live. Hein. C'est sans s'occuper. C'est comment ça se passe. Les carrés sont pas prêts. La vie c'est technique, c'est un carjacking, apoxinette, king, chirurgie clinique, full metal alchimiste. Attends, pull up le son frérot. Putain, mais c'est juste le son dans le casque. Ok. Au calme. On va se lever fort là, on va se réveiller. Non, mettez-vous bien. C'est sans s'occuper, vous savez comment ça se passe, il n'y a pas de parachute. Divergent est dans la maison, les carrés sont pas prêts. Camus de Nostradamus.